Hey! Come on, le zoo! Hey, Montréal! Ça fait le zoo ici d'asseoir! Come on, Montréal, on est au zoo fait! Ça fait le zoo ici d'asseoir! Yeah! Ça répond n'importe quoi, ce monde-là. Je fais le zoo! Comme un animal, freak comme un animal. Ben moi, je m'appelle Marilyn Pitt et je suis une Acadienne du Nouveau-Brunswick. Bon, là, tout le monde pense que parce que je viens du Nouveau-Brunswick, que je suis bilingue. Pas pantoute. L'affaire, c'est que je parle mal anglais, mais très, très mal français. Je suis pas bilingue, je suis quasi-lingue. Puis si jamais vous avez de la difficulté à me comprendre à cause de mon accent, ben là, ça, c'est votre problème, vous n'êtes pas encore assez sous. Moi, j'ai été élevée dans un petit village, OK? La maison la plus proche de chez nous est à genre 36 km. 47 avec le vent d'en face. Puis me demander s'ils vendent par chez nous, ben là, ça serait comme me demander s'il y a des alcooliques. Oui, puis ça commence tôt le matin. Juste pour vous aider à mieux vous situer, si jamais vous venez vous perdre dans mon coin, OK? Par chez nous, dans un rayon d'à peu près genre 100 km, on retrouve des arbres, des animaux s'ils sont pas morts, puis d'autres arbres. Il n'y a rien par chez nous, à part des arbres. Il y a des arbres partout. Même les arbres sont écœurés de voir des arbres à côté d'autres arbres, à côté d'autres arbres, à côté d'autres arbres, à côté d'autres arbres. Vous avez compris? Tu viens pas volontairement par chez nous, OK? Si t'es là, ou bien ton GPS est perdu puis tes cartes est frettes, ou bien que t'es devenu un arbre. Puis on se cachera pas qu'à genre 66 habitants, il y a pas mal de consanguinité. OK, regarde, je m'embarquerai pas là-dedans. Mais tu sais, quand ton père, c'est en même temps ton oncle, ton cousin, le curé du village, le gars des vues, son propre fils, ton gynécologue, puis Mitsu. Mais moi, ça me fâche. Ça me fâche parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que je viens d'un petit village dans le fin fond des bois, que nos parents s'occupent pas de nous, qu'on vit dans des roches, puis qu'on sniffe du gaz. Comment, Montréal? C'est dangereux sniffer du gaz. Puis c'est pour ça qu'on le faisait toujours avec la présence d'un adulte. Bon. J'ai-tu vraiment besoin de vous expliquer que moi, dans la vie, je manque peut-être un peu beaucoup de culture générale? Non, mais c'est vrai, je sais même pas c'est qui a écrit Shakespeare. C'est qui a écrit Shakespeare? Non, mais tu sais, moi, là, si tu veux m'impressionner, amène-moi pas au théâtre puis parle-moi pas de Camus. Ben non! Raconte-moi la fois que t'as frappé un raton laveur sur le bord de la France. Ça m'intéresse! J'ai été élevée dans une famille de chasseurs, OK? J'ai peut-être pas de l'air de ça, là, mais moi, avant d'apprendre à marcher, je shootais du 12. Tu vas te calmer les nerfs, hein? Mais j'ai appris à marcher assez vite parce que dans la maison, chez nous, mon père il avait installé des collets. Fait que t'avais d'affaires à te lever puis marcher, ma petite fille! C'est à 3 ans que j'ai vécu ma première expérience de chasse. On est parti en 4 roues, mon père, là, tu sais, habillé en orange. Et là, par accident, en chemin, on avait frappé un petit bébé lièvre. Rassurez-vous, là, il était pas mort, le pauvre. Tu sais, un petit bébé lièvre, un petit lapin. Fait que mon père, ben, pour bien faire, il a pris ses clés de 4 roues, il les a rentrées dans le cul du lièvre et l'ouvert jusqu'à dans la gorge. Là, il était mort, l'étoile! Après ça, moi, tu penses quoi? Ben, j'ai eu la piqûre! Ben là, contre la rage, là, c'est parce qu'il y a un renard qui m'avait mordu. Mais je l'ai remordu bec. Puis je me suis fait une tuque avec. On pourrait dire qu'en grandissant, j'ai comme passé de jouer à la Barbie à ouvrir des Bambi. Hey, pas longtemps après, mon père il a décidé de m'acheter mon premier gun. À moi, là. Le mien! Un Remington 7 mm Magnum semi-automatique avec chargeur détachable anti-recul avec un télescope modèle Titan. OK, la pause! Rose! Oh, il y avait des petits brillants dessus, matché avec ma vanne de Barbie. Hey, je l'aimais assez que je dormais avec. Je peux vous dire qu'il n'y en a jamais eu, moi, des monstres en dessous de mon lit. Puis quand j'avais fini de compter les moutons, c'est pas parce que je m'endormais, c'est parce qu'il en restait plus. OK. Hey, puis je me suis pratiqué longtemps shooter ses brassières en comptant le linge de la voisine. La ciboire, elle s'est promenée longtemps, pour à l'air. Oh, Seigneur! Et la première cible vivante que j'ai tirée avec mon gun, et mon père, il était fier. Je l'avais pas manqué. J'avais pogné mes meilleures pites dans la jambe. Et il en mangé une à chaque année à la vieille. J'ai pas fini par mourir. Non, mais c'est parce que worry pas, c'est même à chaque année dans le temps des fêtes. C'est que faut que tu tires la canette sur la tête de la personne. Hein? Puis moi, j'avais manqué la canette sur la tête de ma tante Ginette. Mais, regarde, ma cousine, elle l'a eu, là, direct dedans, c'est la tête de mon oncle Yvon, puis elle a eu un petit lapin tout cute, comme cadeau. Oh, ouais, chanceuse, hein? Ben, j'ai montré ce que j'étais capable de faire avec mes clés.
Vous avez peut-être pas suivi, mais elle était peut-être triste d'avoir perdu son petit lapin. Mais elle était très contente de sa nouvelle tuque. C'était Marie-Louise